Bonjour à tous, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si la première partie a fonctionné, mais c'est pas grave car j'ai pris énormément de plaisir à les faire. J'essaye de m'améliorer sur le montage, sur ma diction, sur l'écriture. Vous avez pu remarquer que la chaîne prend une tournure différente. Alors je tiens à rassurer tout le monde, je continue les réactions et les théories, mais je commence à faire de plus en plus de vidéos travaillées. Je pense même l'étendre en travaillant d'autres univers. Avec ça, la chaîne commence à trouver de plus en plus de sponsors. C'est très important pour moi car ça me permet d'entrevoir un avenir sur YouTube. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup pour la force et merci aussi à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. CyberGhost est un service privé qui vous permettra de naviguer anonymement et en toute sécurité sur Internet. On a tous utilisé au moins une fois le Wi-Fi public, d'un aéroport, d'un fast-food ou même d'une gare, sans se douter que nos données personnelles peuvent être hackées. Et c'est là que CyberGhost intervient. Il peut protéger vos infos, cacher votre adresse IP, crypter vos données, afin que vous puissiez surfer sur le web en toute sécurité. Avec ça, CyberGhost peut même vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites internet ou même les vidéos YouTube. Vous pouvez même débloquer plus de 40 services de streaming comme Amazon, Netflix, Hulu, HBO Max ou même Ben Sport. Mais ce service ne s'arrête pas là. Vous pouvez regarder des films et des séries Netflix, disponible uniquement aux États-Unis ou même au Japon par exemple. CyberGhost fonctionne sur téléphone, PC et même sur les consoles avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. Un seul abonnement peut protéger 7 appareils, disponibles sur toutes les plateformes, Windows, iOS et même Android, ainsi que sur les consoles de jeux pour pouvoir les partager avec votre famille. Et c'est là que Tonton Grimes intervient, puisqu'avec le lien disponible juste en dessous et dans la description, vous allez pouvoir bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits, avec une garantie de 45 jours. C'est satisfait ou remboursé, comme ça tout le monde est content. Encore une fois, merci à CyberGhost de sponsoriser la vidéo, et nous sommes partis pour la mort de Carl ou la mort de The Walking Dead. You should be good, okay? For Michelle. For Dad. You gotta honor. Listen when he tells you stuff. I did what I had to do. You don't have to always. Sometimes kids gotta show their parents the way. Malgré la baisse d'audience due à la mort de Glenn et Abraham, car rappelons-le, mais la série a perdu presque 6 millions de téléspectateurs entre l'épisode 1 et 2 de la saison 7, ainsi qu'à la prétendue violence extrême de l'épisode 1, il est important de noter que la saison 8 a néanmoins attiré entre 8 millions de téléspectateurs le dimanche et 10 millions en J+3, démontrant une fois de plus le succès considérable de la franchise après 8 ans de diffusion. Cependant, la saison 8 n'a pas réussi à conquérir le cœur de nombreux fans, et je m'excuse pour ceux qui ont apprécié, mais vous êtes une minorité. Cela ne signifie pas que vos goûts sont douteux, ou que vous aimez la médiocrité. Au contraire, il est essentiel que les avis diffèrent, sinon le monde serait assez fade. À l'exception peut-être de Fear the Walking Dead. Alors pourquoi la saison 8 n'a-t-elle pas réussi à reconquérir les fans? Enregistrant encore une chute de 2 à 3 millions de téléspectateurs après l'épisode 8, pour la seconde partie de la 8B, plusieurs facteurs entrent en jeu. Et cette fois-ci, cela concerne les scénaristes. Après une saison 7 relativement correcte, les critiques ont quand même souligné le manque de rythme et le fait qu'il ne s'est pas passé grand chose en ces épisodes. AMC, ayant déjà dû corriger la violence qui avait choqué de nombreux fans, a donc tenté de rendre la 8A plus rythmée en se concentrant sur l'action afin de se rapprocher de la demande des fans. Cependant, ce n'était pas vraiment une réussite. Avec des gunfights mal chorégraphiés, des combats dénués de dynamisme, une réalisation parfois imparfaite, des longueurs et des personnages moins intéressants que d'habitude, la guerre contre Negan n'a pas été aussi bien retransmise que dans les bandes dessinées, car la force de The Walking Dead n'a jamais résidé dans l'action, mais plutôt dans le développement de ses personnages dans un monde apocalyptique. Et la saison 8 le fait pourtant très bien, avec des personnages clés tels que Rick, Negan, Carl, Jésus, Dwight, Simon ou même Maggie, mais le principal problème ne réside pas seulement dans ce que j'ai énuméré, c'est aussi le format des 16 épisodes qui est beaucoup trop long pour ce qu'il raconte. Certes, la saison 8 de The Walking Dead compte d'excellents épisodes tels que l'épisode 8 et 9, car oui, l'épisode de la mort de Carl reste bien écrit et cohérent avec la suite de l'histoire, la décision de Rick à la fin étant en totale cohérence avec la perte de son fils. Il y a aussi le super épisode 14, mettant en scène Rick et Morgan, ou encore l'intro de la saison avec ses clins d'œil à l'épisode pilote. Avec le recul, force est de constater que la saison 8
présente plus de qualités qu'on pourrait le croire. Malheureusement, elle comporte également des défauts indéniables, comme expliqué juste avant, sans oublier un autre problème, le budget. Des rumeurs suggèrent qu'AMC aurait considérablement réduit le coût de la série, ce qui est quand même assez visible sur la saison. Par ailleurs, des acteurs tels qu'Andrew Lincoln ou Norman Reedus auraient demandé une augmentation de leur salaire, passant de 80 000 $ par épisode à environ 650 000 à partir de la saison 7. Bien que la série coûtait de plus en plus cher à produire, cela ne semble pas être une excuse, compte tenu des bénéfices massifs réalisés par AMC. Selon le journaliste Eric Kane, le coût d'un épisode était d'environ 2,5 millions de $, mais la chaîne réalisait à peu près 11 millions de bénéfices grâce aux revenus commerciaux. Ces chiffres, bien qu'approximatifs, offrent une estimation de la situation financière de l'époque. Bon, et entre les problèmes budgétaires et les critiques que la saison 8 subit, la presse n'a pas été tendre non plus. Dans une critique de la saison 8, le New York Times expliquera « L'envie d'élargir l'histoire au-delà de la fuite constante des zombies mangeurs de chair humaine est compréhensible, mais une grande partie de la peur et de l'urgence émotionnelle nécessaire à la série a disparu en cours de route. Et puis la mise en scène de l'action du premier épisode dans lequel Rick, Maggie et les autres mènent une attaque contre Negan est bien en dessous des standards habituels de la série, un peu comme du Michael Bay dans ses mauvais jours. » Quant à Forbes, eux sont très violents. Une fois de plus, les créateurs de la série n'ont pas su tirer les leçons du passé. Ils ont échoué à apporter des améliorations significatives à l'écriture et à l'histoire toujours plus bâclées, et ils continuent de traiter les spectateurs du show comme s'ils étaient complètement stupides. Subissant de plus en plus de critiques négatives, la série va définitivement s'enfoncer après un choix scénaristique encore très discutable aujourd'hui. Ce choix controversé entraînera une chute drastique de son audimat et de sa médiatisation. Après des audiences dépassant les 14 millions, le début de la saison 9 ne rassemblera plus que 5 millions de téléspectateurs. Parce que oui les amis, même si The Walking Dead est encore en vie grâce à des fans solides comme nous, il faut aussi se rendre à l'évidence qu'après la saison 8, beaucoup de monde ont quitté le navire. Car malgré la cohérence travaillée autour de la mort de Carl lors de la saison 8, cette idée ne sera pas bien accueillie par les fans. Il semble même qu'au-delà d'une simple décision scénaristique, des événements internes aient eu lieu. À présent que vous êtes bien informés sur la saison 8, abordons la mort de Carl et le choix qui a porté un coup fatal à The Walking Dead. Il conviendrait de se demander pourquoi la mort de Carl a suscité autant d'engouement au sein de la communauté de The Walking Dead. La mort est une réalité omniprésente dans cet univers. Nous avons déjà perdu bon nombre de personnages principaux, tels que Shane, Andrea, Herschel, Tyrese, Bess, Sasha, Glenn ou même Abraham. Les fans savent pertinemment que nous évoluons dans un univers dangereux, où la mort ne prévient pas. On pourrait prendre l'exemple de la mort de Glenn et Abraham, qui a été mal perçue, pourtant malgré la baisse d'audience, la série est restée solide, montrant ainsi que d'un côté la fanbase peut et doit accepter les décisions des scénaristes. Cependant, la mort de Carl ne passera pas du tout. Sachez déjà que je ne vais pas particulièrement donner mon avis sur sa mort. Personnellement, je trouve que l'idée est excellente, tout en étant décevante. L'épisode de sa mort est poignant, et son impact sur des personnages tels que Rick, Negan, Daryl et les autres, allant même jusqu'à prendre tout son sens à la fin de la saison 8, est indéniable. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser aujourd'hui que Carl aurait pu jouer un rôle essentiel après le départ d'Andrew Lincoln. Un Carl Grimes suivant les traces de son père, cherchant à devenir un leader aussi exceptionnel, un chef dans la guerre contre les chuchoteurs, et essayant par la suite d'accepter la vie au Commonwealth, en aboutissant aux retrouvailles avec son père, peut-être dans les prochains spin-offs. Je pense que le personnage avait encore énormément à offrir, mais sur le papier, sa mort n'est pas inutile, simplement extrêmement frustrante, car il y avait encore matière à développer son histoire. Chandler Higgs confirme bien dans le Hollywood Reporter que tuer Carl n'était pas sa décision. Malgré son entrée à l'université, il voulait continuer à jouer dans la série. Lui et sa famille avaient même acheté une maison en Géorgie pour se rapprocher du tournage. C'est pendant le tournage de l'épisode 6 que Chandler a appris la mort de son personnage, quelques semaines seulement avant de tourner le 8. Cela suggère que les plans ont peut-être été changés à la dernière minute, puisqu'en général il y a une grande réunion au début de chaque saison avec les acteurs et la production. Cela a été tout à fait choquant pour moi, mais aussi pour Andrew Lincoln, et tout le monde. C'était dévastateur pour moi et ma famille, car le spectacle représente une grande partie de ma vie depuis si longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que Carl soit tué. Et même son père s'est indigné de la situation. Chandler ne voulait pas quitter la série. Scott Gimple l'avait appelé en personne pour lui dire qu'il avait encore besoin de lui 3 ans. Chandler avait accepté un contrat de 2 ans, une clause classique, avec un an de travail garanti, la seconde en option,
Là encore, une clause classique. Il avait d'ailleurs signé le contrat, acheté une maison pour être plus proche du tournage, et être ainsi moins loin de son travail, lui évitant les 2 heures de trajet qu'il faisait depuis toutes ces années. C'était à la mi-juin, son 18e anniversaire approchait, et 5 épisodes avaient déjà été tournés lorsqu'ils ont demandé à ce que ma femme et moi-même soyons à un rendez-vous avec Chandler, ce qui était un petit peu bizarre. Scott Gimple était seul et il nous a dit que Carl allait mourir dans quelques épisodes. Chandler était dévasté. Pour ma part, j'étais très déçu que Scott ait été malhonnête avec un gamin de 17 ans et ait tant attendu pour nous prévenir. Après la diffusion, on m'a demandé de dire ce que je ressentais. Je l'ai fait, je n'aurais peut-être pas dû. 3 heures après, IMC m'a demandé d'effacer mes propos, ce que j'ai fait. 6 heures plus tard, TMZ a appelé pour m'interviewer, ce que j'ai refusé. Je suis très reconnaissant pour l'opportunité et les 8 belles années. En tant que parent, j'ai pensé que Chandler avait mérité un meilleur traitement, mais c'est le business. Après le tournage de l'épisode 9, les acteurs ont tous pleuré. Il y avait beaucoup d'émotions. Andrew Lincoln a avoué que tout cela avait été difficile car il avait vu Chandler Higgs grandir dans la série. L'acteur avait tissé des liens forts avec lui pendant toute la série. Quand tu bosses avec quelqu'un et que tu vois ce gamin devenir un homme devant tes yeux, tu aimes ce gars, tu l'admires et tu apprends de lui. Il grandit et devient un homme remarquable, A expliqué l'acteur. Il faut savoir que bon nombre d'acteurs ont été choqués par cette décision. Et étrangement, Andrew Lincoln quitte la série mère en saison 9. D'après lui, c'était pour revenir près de sa famille. Mais je pense que le problème va beaucoup plus loin au vu de cette histoire assez énigmatique. Entre l'acteur principal choqué et le reste du casting, ce sont aussi les fans qui n'accepteront pas la mort de Carl. Mais surtout la manière dont cela s'est fait. Pourtant, Scott Gimple et Robert Kirkman défendront ce choix. Ils expliqueront que cela fait partie de l'histoire, qu'ils ne voulaient pas tuer Carl pour le plaisir. Tuer un personnage de cette série n'a jamais été une décision prise à la légère. Cette série est une merveilleuse malédiction en ce sens qu'elle est faite par un groupe de pros géniaux qui s'entraident. Ils sont chaleureux et travaillent comme une famille. C'est aussi une série dans laquelle des gens meurent, parce que c'est l'univers dans lequel se déroule la série qui veut ça. Je connais l'histoire que nous racontons avec Carl. Je sais où elle aboutit et j'en connais la gravité. L'histoire n'est pas terminée. Je sais que la mort de Carl a une importance cruciale pour les personnages et même sur l'univers de la série et la manière dont il progresse. C'est une pierre dans le déroulement d'une plus grande histoire qui prend pas mal de virages violents. Honnêtement, ça sert un plus grand dessin et un plus grand message. C'est clairement un gros défi pour Rick, Michonne et les autres, de parvenir à simplement apercevoir le monde tel que le rêve de Carl. J'espère que les gens verront tout particulièrement cet épisode 9 parce qu'on se rend compte du travail incroyable de tous ceux qui ont travaillé. Particulièrement Chandler Higgs. C'est la meilleure interprétation de sa carrière selon moi. Et vous savez, ce genre de problème n'est pas seulement arrivé qu'à l'acteur qui incarnait Carl. À l'occasion du Walker Stalker Con aux États-Unis, l'actrice qui incarnait Andrea raconte: J'avais un contrat de 8 ans. J'aurais dû être là jusqu'à la fin. J'étais censé finir avec Rick et sauver Woodbury. J'étais en train d'acheter une maison à Atlanta. Elle explique avoir reçu un appel du showrunner. Et à l'époque de la saison 3, c'était Glenn Mazzara. Il m'a dit qu'il allait tuer mon personnage quand on a reçu le script sur le plateau. Tout le monde s'est mis à sangloter. J'avais l'impression de m'être fait tirer dessus. Rien de ce qui est arrivé n'était prévu de cette manière. Mais on aura aussi Michael Rooker, qui incarnait Merle, qui a lui aussi expliqué que la mort de son personnage était essentiellement due à l'argent. Il n'y en a pas forcément une que je préfère en particulier. Je me suis fait plus d'argent grâce à mon rôle dans les Gardiens de la Galaxie. Ils étaient un peu radins chez The Walking Dead. IMC est vraiment radin. C'est sûrement pour ça qu'ils ont tué Merle, parce qu'ils savaient que j'allais être mieux payé l'année suivante. Le traitement réservé à l'acteur Chandler Higgs et la décision brusque de mettre fin à son personnage, Carl, ont laissé une empreinte négative sur la relation entre la série et ses fans. Après avoir appris la mort du personnage pendant le tournage de l'épisode 6, seulement quelques semaines avant le tournage du 8, met en évidence un manque de communication et de respect envers un acteur qui s'est fortement investi dans la série. Les réactions choquées des acteurs, y compris Andrew Lincoln, reflètent le désarroi de l'équipe de production face à cette décision. Les fans profondément attachés à Carl ont perçu cette perte comme une trahison envers un personnage qui aurait pu jouer un rôle crucial dans l'avenir de la série. Ce désaccord entre les fans et les scénaristes, exacerbé par le manque de transparence, a contribué à une rupture de confiance entraînant un désintérêt pour The Walking Dead et contribuant ainsi à son déclin post-saison 8. Le choix de tuer Carl dans le scénario, bien qu'il ait apporté une dimension intéressante, n'est absolument pas passé. L'attachement des fans pour Carl et la réticence à accepter les choix narratifs, déjà exacerbés par les pertes de Glenn et Abraham, a alimenté une fracture entre la série et son public. En cherchant à répondre aux attentes des fans, avec plus d'action dans la saison 8, les scénaristes ont peut-être perdu le contrôle de la narration, compromettant ainsi la qualité de l'intrigue.
Ainsi, cette combinaison de facteurs où les fans ont eu du mal à accepter les décisions des scénaristes et où ces derniers ont cédé à la pression d'une fanbase exigeante, a finalement contribué au déclin de The Walking Dead. Mais qu'on soit clair, tous les problèmes ne reposent pas sur les fans. Non, les scénaristes ainsi que la chaîne sont tout aussi coupables. Le temps est passé, mais les fans n'ont toujours pas digéré. Nous ne savons pas si l'acteur de Carl a réussi de son côté, mais nous terminerons cette vidéo avec un beau message de sa part. Véritablement la fin d'une époque légendaire de la télévision. J'ai été le plus grand fan de la série pendant que j'y étais, et je continuerai à la regarder jusqu'à la toute fin, et je suis tellement excité de voir comment elle se terminera. J'espère que cette partie 2 sur la mort de Carl vous aura plu, qu'elle complète bien la première partie sur l'épisode polémique. On n'oublie pas le petit pouce bleu, très important pour la chaîne. Merci encore à Cyberghost d'avoir sponsorisé la vidéo, le service parfait pour se protéger sur internet. Obtenez un accès complet à tous les contenus bloqués pour seulement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Le lien est disponible dans la description.